Salut à tous, alors petite actu sur Frandroid, une nouvelle étude est tombée, non, une voiture électrique ne pollue pas autant qu'une essence ou une diesel. Donc ce nombre d'études, j'en ai fait un tas sur la chaîne. Une de plus, j'ai envie de vous dire, qui conforte le choix des voitures électriques par rapport à la pollution. L'ONG bruxelloise Transport et Environnement publie avec Libération un outil en ligne permettant de comparer le degré de pollution des voitures électriques face aux thermiques. En moyenne, les véhicules électriques polluent 2 à 3 fois moins. Fin du débat entre les pros et anti-électriques. Alors que le marché se développe à une vitesse folle, d'ici 2030, le nombre de voitures électriques devrait être multiplié par 30 rien qu'en Europe. Ces détracteurs laissent entendre que les véhicules électriques polluent autant voire plus que les essences ou diesel. À l'origine de cette idée, une étude de l'ADEME, Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, publiée en 2016. Ce que certains oublient, c'est que l'ADEME est revenu sur cette étude en 2017 avec de nouvelles données contredisant la première étude. Elle concluait alors: en France, les émissions de gaz à effet de serre induites par la fabrication, l'usage et la fin de vie d'un véhicule électrique sont actuellement 2 à 3 fois inférieures à celles de véhicules essence ou diesel. Face à ces conclusions, les plus sceptiques arguaient que la pollution générée par la production d'électricité, comme le charbon dans certains pays d'Europe, était plus importante. Or, ce critère n'était pas pris en compte dans l'étude de l'ADEME. Qu'à cela ne tienne, l'ONG bruxelloise Transport et Environnement publie avec Libération un outil de comparaison, on va aller voir d'ailleurs, prenant en compte tous les critères de pollution. Pour effectuer ces calculs, l'ONG prend en considération les émissions de gaz à effet de serre par carburant basées sur des tests en conditions réelles et non en laboratoire. Elle prend également en compte les émissions causées par l'extraction des métaux nécessaires par la construction des véhicules et par leur transport. Il y a tout qui est pris en compte, c'est bien ça. Les résultats sont sans appel. Pour un véhicule de taille moyenne, Volkswagen Golf, Renault Mégane ou Peugeot 308, un modèle électrique acheté en 2020 pollue 54% de moins qu'une essence et 50% de moins qu'une diesel sur toute sa durée de vie, c'est-à-dire 250 000 km. Ces chiffres supposent une fabrication en Chine où l'électricité est produite à plus de 60% par des centrales à charbon, très polluantes, et une circulation en Allemagne où l'électricité est aussi générée en partie par le charbon, 28%. Si les voitures roulent en France, une voiture électrique est alors 74% moins polluante qu'une essence et 72% pour le diesel. Ceci s'explique tout simplement par le modèle français reposant principalement sur le nucléaire et le renouvelable, qui permettent de produire de l'énergie pauvre en carbone. Dans le pire des scénarios, circulation en Pologne, où la production d'électricité repose principalement sur le charbon, un véhicule électrique reste 28% moins polluant qu'un modèle essence ou diesel. L'ONG Transport et Environnement explique dans les colonnes de Libération que ces chiffres s'expliquent par l'efficacité énergétique des véhicules électriques. Les voitures électriques perdent seulement 10% de leur énergie dans le moteur, alors que les moteurs à combustion interne, eux, perdent 70% de leur énergie dans le moteur. Et oui, ça fait vraiment la différence pour le coup. Bon, voyons cet outil de Libération là, enfin de Transport et Environnement plutôt, vu que c'est sur leur site. Donc là, vous avez un petit tableau résumant un peu tous les pays. Et le pays où les voitures électriques polluent le moins par rapport aux essences diesel, ce serait la Suède. 79% de moins. Ils ont une énergie encore plus propre que chez nous, pour le coup. Donc globalement, vous voyez, quand même, on est à plus de 50% de pollution en moins sur beaucoup de pays, à part la Pologne. La Pologne qui est vraiment assez sale pour produire son électricité, pour le coup. Donc eux, ils ont pas la médaille de la propreté en électricité. Mais bon, tant pis. Ils vont peut-être s'améliorer dans les prochaines années. Donc là, vous avez un tableau. Vous pouvez sélectionner l'année d'achat, 2030. Intéressant. Alors, vous avez le segment de voitures, Renault Clio, Golf, BMW série 3, Mercedes classe E, High Mileage Car, ça c'est les voitures qui font beaucoup de kilomètres, comme les Uber ou les taxis. Et vous pouvez donc comparer la technologie électrique et diesel ou l'essence. Donc on va voir, on va essayer. Alors, j'ai fait une petite simulation, on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut pas changer la colonne de droite, c'est grisé, vous voyez, tout simplement parce que le diesel, le carburant diesel est le même dans toute l'Europe. Donc au final, ça sert à rien de changer par pays, quoi, ce sera la même chose. Donc voyons ce que ça peut donner. Pour avoir vos chiffres, donc vous descendez, hop, petit tableau. Alors l'électrique 63 grammes par kilomètre et le diesel 254 grammes par kilomètre. Il n'y a pas photo, clairement. Donc si on descend encore, ouais, vous avez un petit courbe, un petit graphique comparatif du coup. Bon voilà, après vous pouvez simuler ça avec plusieurs autres pays, donc comme ils ont dit dans l'article quoi.
Donc en gros, vous avez de toute façon le bilan hein, en graphique. On s'aperçoit qu'en France, donc, on est plutôt bien niveau production d'électricité propre, même si certains diront que le nucléaire avec les déchets radioactifs, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais bon, globalement, ça reste plus propre que les centrales à charbon, on va pas se mentir quand même. Voilà, bah sur ce, j'en ai fini avec cette petite news. À vous de me dire ce que vous en pensez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.